Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis dans la joie, nous sommes dans la joie avec le pasteur et chanteur Marcel Boungou de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission. Et vous savez, Dieu veut lever un peuple d'adorateurs, un peuple de gens qui aiment tellement le Seigneur Jésus qu'ils font dans leur vie des choses, des réglages pour pouvoir aimer Dieu en esprit mais aussi en vérité dans leurs actions. Et je crois qu'aujourd'hui, vous savez, le pasteur était dans mon église dimanche dernier et il a prêché sur ce passage où il y a une femme qui est en train d'enterrer son fils unique et Jésus lui dit « Ne pleure pas ». Et aujourd'hui, quelle que soit votre situation, Dieu vous dit « Ne pleure pas ». Dieu connaît votre situation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Dieu voit la soif, lorsque Dieu voit la foi, lorsque Dieu voit notre confiance en lui, Dieu répond. Dieu répond et parfois ça prend du temps, parfois on est, comme le disait le pasteur, on est sur ce chemin et sur ce chemin on est là en train d'enterrer nos morts. Ça prend du temps mais au bout d'un moment Dieu se lève. Et la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 59 au verset 1 « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Et c'est une réalité, on le sait, que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous amener là où le Seigneur nous a dit. Sa main n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre lorsque nous prions. Et nous prions chaque jour dans Prière Inspirée avec vous. Et Dieu n'est pas sourd. Comme disait quelqu'un, un prédicateur, Dieu n'a pas besoin qu'on lui impose les mains pour guérir de surdité parce que Dieu entend très bien. Et lorsque nous prions selon sa volonté, Dieu nous entend et Dieu est un bon Père Céleste. Il est tellement bon et c'est aussi pour ça que nous l'aimons. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimés alors que nous le détestions, peut-être certains d'entre nous, alors que nous le haïssions, nous le méprisions, et Dieu nous a aimés. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais là, il dit quelque chose d'intéressant, il dit « Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » Et il est vrai, nous le savons, que le péché nous empêche d'avoir une relation saine avec Dieu, une relation dans la paix, une relation qui soit bonne avec Dieu. Et c'est comme dans toute relation, si nous avons des problèmes avec quelqu'un, la relation ne sera pas pure, la relation ne sera pas bonne. Et avant de laisser la parole au pasteur, je voudrais lire plusieurs passages avec vous dans 2 Rois au chapitre 15 et au verset 32. Et c'est l'histoire de plusieurs rois ici. La seconde année de Béka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, Yotam, fils d'Ozias, régna comme roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et régna 16 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yerusha, fille de Sadoc. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit en tout point comme avait agi Ozias son père. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Au verset 37, en ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Péka, fils de Remaliaou. Et parfois, c'est ce qui se passe avec les chantres. Et pasteur, tu nous en as un peu parlé dans une émission précédente. Ce mélange qu'il peut avoir parfois entre on fait ce qui est agréable à Dieu, et c'est ce qui est dit ici, on fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais quelque part dans notre vie, on laisse des hauts lieux. On laisse des idoles, on laisse des endroits dans notre vie qui sont un peu cachés à Dieu, qu'on cache à Dieu. Et à cause de ça, la Bible nous montre que non, Dieu n'est pas sourd, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir dans notre vie. Mais le fait qu'il y ait des idoles parfois dans nos vies, des choses qu'on ne laisse pas à Dieu, ça permet bien sûr au diable de pouvoir nous attaquer et ça ouvre des portes à Satan. Et ici, plus que cela, c'est Dieu lui-même qui a commencé à envoyer contre Juda, Retsin et Péka. Et quand on marche avec Dieu, c'est vrai, on peut marcher avec Dieu, mais quand on a des portes ouvertes, quand on est mélangé, et je l'ai vu dans plusieurs groupes de louanges, et j'étais un jour dans la voiture d'un chantre et une personne qui dirigeait la louange, et quand j'ai été dans sa voiture, j'ai vu qu'il avait plein de CD du monde. Il écoutait la radio et tout ça et j'ai été surpris. J'ai été surpris. Personnellement, je n'écoute pas la radio, je n'écoute pas de musique du monde. Et ce n'est pas parce que je suis légaliste, mais c'est parce que ça ne me nourrit pas. Et ça ne m'approche pas de Dieu. Et on voit un autre exemple au chapitre 15 toujours, en parlant de Azaria. Il est dit, il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et régna 52 ans à Jérusalem.
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, en tout point comme l'avait fait son père Amathia. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui demeura lépreux jusqu'au jour de sa mort et habita dans une maison isolée. Et certaines personnes sont là aujourd'hui dans la prière avec nous et disent à Dieu parfois, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ceci et pourquoi il arrive cela? Et peut-être des gens aussi viennent te voir, pasteur, et dire, mais moi je sers dans la louange, j'aime Dieu, mais il m'arrive telle et telle chose. Et quand on ouvre des portes, quand on permet qu'il y ait des hauts lieux encore dans nos vies, qu'il y ait encore des sacrifices et des parfums qui soient offerts à des idoles, ça crée des problèmes. Et au verset encore 24, c'est encore un autre roi. Lui, il est écrit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Et finalement, son écuyer conspira contre lui. Il le frappa à Samarie. Et il fit ainsi mourir Pekaïa. Et son fils ici, donc, à nouveau, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Et finalement, Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre lui. Il le frappa et il le fit mourir. Alors, c'est ce qu'on voit un peu avec les portes qu'on ouvre dans notre vie. On ne marche pas dans la sainteté. Et juste pour terminer sur cette pensée, dans Ésaïe au chapitre 58, là Dieu nous donne la recette un peu par rapport à comment on peut qu'est-ce que Dieu attend de nous, plus que simplement de dire qu'on l'aime, plus que simplement de dire qu'on le loue. Il est écrit, voici le jeûne que je préconise, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et qu'on leur rompe toute espèce de joug. Et au verset 8, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera le midi. L'Éternel te guidera constamment et te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Et pasteur, est-ce que tu as vu, peut-être dans ta propre vie ou au niveau des chantres que tu as pu rencontrer ou même du peuple de Dieu, des gens comme ça qui t'ont paru un peu être mélangés ou des portes que les gens ont pu ouvrir dans leur vie et qui amenaient des problèmes? Exactement. C'est vrai que ce qui est surtout important, c'est de comprendre justement quand le Seigneur nous parle de l'aimer, aimer lui seul. Évidemment, on voit bien même que dans le livre de Deutéronome, quand Dieu dit, Moïse donne les commandements, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est pour montrer que Dieu veut justement qu'on l'aime de tout ce que nous sommes, c'est-à-dire en tout ce que nous sommes. Notre âme, notre corps, notre esprit, tout doit l'aimer. Tout doit justement être centré sur lui. Parce que quand l'Éternel dit même que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras même pas taillé des images semblables à des choses qui existent dans le ciel. Parce que Dieu, on peut faire de Dieu une idole. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse de lui une idole. Une idole, c'est-à-dire de prendre Dieu comme si c'est quoi, comme une petite baguette magique ou bien quelque chose qu'on met là-bas en place. Et quand on a envie, on vient, on dit on tape dessus, paf, quelque chose se passe, puis on repart. Non, Dieu veut simplement qu'on l'aime. On l'aime parce qu'il a mis dans l'homme la capacité, il a mis dans l'homme l'esprit qui lui permet justement de sentir justement l'esprit de Dieu pour l'aimer. Évidemment, comment on peut aimer Dieu parce qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas pour dire qu'on puisse l'aimer, mais on le voit par les œuvres qu'il a créées, par les œuvres qu'il manifeste dans nos vies. On le voit, on le sent par l'esprit qu'il a mis en nous. Et c'est quand on met en exercice justement tout ce qu'il a mis en nous, son esprit, l'âme qu'il a mis en nous. On parle, le matin on se lève, on parle, on peut parler. Et quand on parle, on peut adresser des paroles, comme on disait encore tantôt, dire merci Seigneur. C'est-à-dire ce sont des actes qui nous montrent que oui, Dieu est celui à qui on peut parler, on peut lui adresser des paroles, on peut lui dire ce que nous sommes, on peut lui dire ce qu'on veut lui dire pour dire qu'on l'aime simplement.
comme on peut se voir ce matin, on s'est vu, on s'est dit bonjour, c'est vrai qu'on se voit physiquement, hein, mais il y a l'esprit justement que Dieu a mis en nous pour pouvoir l'aimer. Aime l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, parce qu'en nous justement, il y a la pensée, il y a le cœur, de toute ton âme, parce qu'il y a l'âme qui est le centre de nos émotions, de nos désirs, de nos passions. Et ce lieu-là, justement, Dieu veut que nous puissions lui offrir. Et de toute notre force, c'est-à-dire que ça demande justement aussi la capacité de pouvoir exercer cette force, aimer, aller faire quelque chose, et même envers les uns et les autres, ce qui nous donne justement d'aimer Dieu comme il se définit lui-même. Il est esprit. Donc l'esprit qu'il nous donne nous permet justement de pouvoir vraiment nous exercer à l'aimer simplement, pas à le prendre comme si c'était une idole, comme on voit dans d'autres sectes ou bien dans d'autres religions qui font de Dieu cette espèce de gourou ou bien une statue, des choses qu'on représente pour dire voilà, quand on a envie, quand on a besoin, ben on va le voir, on va l'invoquer, on va lui dire ou bien dresser des choses pour qu'il puisse agir. Non, Dieu est Dieu. On l'appelle l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui a façonné, qui a créé l'homme, il a créé toutes ces choses-là. Et il les a créées pour sa gloire. Et aussi, c'est vrai que quand on l'aime, même quand on parle de la prière, c'est-à-dire tout dépend justement des motivations dans lesquelles tu mets dans ta prière quand tu pries. Et quand tu pries, quelles sont les motivations? Est-ce que ce sont les motivations pour satisfaire tes désirs à toi ou bien c'est pour plaire et satisfaire Dieu, plaire à Dieu? Donc il y a des motivations qui sont les motivations dans le monde. On voit bien qu'on a des besoins de beaucoup de choses qui font qu'on désire ces choses-là. Alors on va tout faire pour pouvoir soit avoir de l'argent, avoir des femmes, avoir ceci, cela. Ce sont les motivations. Ce sont des motivations charnelles. Mais Dieu a besoin simplement des cœurs qui reconnaissent déjà ce qu'il est. Il est Dieu, notre Créateur. Et puis lui confier ce que nous avons, lui confier tous nos désirs, nos besoins pour l'aimer afin qu'il puisse se réjouir en nous. C'est vrai que parfois les gens, quand ils lisent ce genre de texte qu'on a lu, ils se disent « oui, mais moi j'ai pas d'idole, je vais pas vers des statues peut-être ». Mais comme tu l'as dit, quelqu'un qui a des mauvaises motivations pour aller vers des femmes ou pour de l'or ou de l'argent ou pour ses biens personnels, c'est vraiment ça, des idoles. Des idoles, c'est ça. Et puis on commence c'est-à-dire à prendre Dieu pour, comme témoin, quoi. Voilà, ce sont les désirs, les besoins qu'on a, et on utilise Dieu. Évidemment, Dieu ne va pas non plus aussi accepter ni exaucer ce genre de prière, parce qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses. Donc il est ce qu'il est, il est saint, il est glorieux. Donc il règne dans sa souveraineté, et dans sa souveraineté, il a mis en place des principes qui déterminent ou qui définissent ce qu'il est, Dieu, ce qu'il est. Donc en dehors de cela, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir accéder justement de sa présence, puis accéder justement même aux bénédictions que Dieu donne, sans passer justement par ses principes. Il a établi des principes, des lois, comme justement dans sa parole, dans le livre de Deutéronome encore, il dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras pas. Voilà, tu aimeras ton prochain comme le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a des principes que Dieu a établis et qu'il a établis justement. C'est afin que quand nous le prions, et nous nous rendons compte que nous le prions afin qu'il soit glorifié. Et que quand il fait quelque chose, quand nous le prions, il se glorifie. Et nous le glorifions justement pour ce qu'il est, d'abord, comme je le disais dans d'autres émissions, et pour ce qu'il fait. Et il fait des choses, et tout ce qu'il fait, il le fait pour ta gloire. Il y a un seul but. Justement, c'est celui de glorifier son nom. Son nom seul soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Amen. Et on est en train de parler cette semaine d'une vie de louange, une vie de louange et la victoire aussi par la louange. On voit ici que ces gens-là qui étaient mélangés, la fin de leur vie, c'était pas la victoire, qui est mort, l'autre lépreux. Et Dieu peut et Dieu veut nous donner une victoire totale. Une victoire par la louange, une victoire parce qu'on a aimé Dieu, on l'a aimé de tout notre cœur, comme tu l'as dit, de toute notre âme, de toute notre force. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu désire. Et aujourd'hui, on va prier pour vous.
Et dans ce temps particulier, j'ai vraiment ressenti la pensée de Christ pour plusieurs personnes d'entre vous, d'arrêter vraiment le mélange. C'est pas que Dieu veut vous mettre dans une loi ou dans des lois. Au contraire, Dieu veut que vous puissiez marcher en toute liberté et sans mélange devant lui. Que Dieu ne soit pas une idole parmi tant d'autres, mais que Dieu soit Dieu et que les idoles soient écrasées dans vos vies. Peut-être c'est le vol, peut-être c'est le mensonge. Certaines personnes d'entre vous, peut-être vous mentez régulièrement, vous mentez à votre mari, vous mentez à vos enfants, vous mentez à des gens au travail. D'autres personnes, c'est peut-être le vol. Vous volez à votre travail, vous volez, peut-être des choses parfois tellement simples, tellement entre guillemets stupides. Vous volez des stylos, vous volez des choses comme ça. Et Dieu, ce sont des idoles. Ce sont des idoles, des choses c'est la désobéissance. C'est une idole, comme une idole devant Dieu. Alors je vous invite simplement maintenant à fixer vos regards sur le Seigneur et qu'il n'y ait aucune idole dans nos vies, aucun mélange. Et pendant que nous l'adorons, pendant que nous le glorifions, nous sommes victorieux. Père, tu déclares dans ta parole que le jeûne que tu préconises, la louange que tu désires, la vie que tu désires, c'est une vie qui est complètement livrée à toi, sans mélange, sans idole, sans égoïsme, mais une vie tournée vers toi et tournée vers les besoins des gens. Nous voulons être ce peuple mis à part, ce peuple d'adorateurs, ce peuple spécial, ce peuple saint devant toi. Et aujourd'hui, Père Céleste, nous refusons toutes les idoles que nous avons pu laisser dans notre vie. Même si nous te disons te servir, même si ce que nous faisons est bien et bon, comme ces rois qui faisaient des bonnes choses. Peut-être ils étaient fidèles, peut-être ils donnaient leur dîme, peut-être ils faisaient toutes sortes d'actes de louange, de bonnes choses, de bons actes. Mais ils avaient laissé des hauts lieux où des idoles étaient adorées. Père, je prie que dans nos vies, aucune idole ne résiste, aucune idole ne demeure. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, pour toute personne qui regarde maintenant cette émission, pour que l'amour de l'argent cesse dans leur vie. Je prie pour tous ceux qui se tourmentent pour s'enrichir, tous ceux qui ont cette idole de l'argent qu'on appelle mammon, tous ceux qui dans cette vie présente n'ont pas compris qu'ils avaient été créés pour un but, c'est te glorifier, c'est t'aimer, c'est t'adorer. Et tous ceux qui, au sein même de l'Église, tous ceux qui même te prient et méditent ta parole, mais leur vie entière est livrée pour l'or et l'argent, pour le travail, pour des choses matérielles. Père, sanctifie-les. Sanctifie-nous par ta présence, sanctifie-nous par ton esprit, sanctifie-nous par ta parole. Oui, ta main n'est pas trop courte pour les sauver, pour les délivrer. Et tu déclares que leur guérison, elle se manifestera promptement. Alors je déclare au nom puissant de Jésus que tous ceux qui avaient laissé une porte ouverte et qui aujourd'hui reviennent à toi parfaitement, totalement, entièrement, ces portes sont refermées dans le nom de Jésus-Christ et la guérison se manifeste. Père, merci, parce que tous ceux qui mettent en ordre leur vie, parce qu'ils veulent te glorifier, sont bénis. Alléluia. Oui, Seigneur, sois glorifié. Oui, c'est vrai que toi qui es en train de te poser la question de savoir, mais comment justement aimer Dieu, comment faire pour savoir si je t'aime, Seigneur. Tu es évidemment, tu as déjà donné ta vie au Seigneur, tu es chrétien, tu crois en lui, tu sais que ta vie, tu lui as donné ta vie, oui. Et ta vie est dans ses mains, mais tu cherches encore à approfondir, à comprendre, à connaître à qui tu as donné ta vie pour l'aimer. Il y a une parole qui est simple et qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Il cherche ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Tes pensées doivent être connectées justement
en lui et en lui seul. Tu aimeras ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Ça te demande justement de faire des efforts, non pas des efforts physiques, mais tu as un esprit. Dieu a mis en toi un esprit. Il a mis en toi une âme, qui sont les lieux que Dieu cherche à venir s'établir, à régner, afin que tu puisses l'aimer. Et tu le verras, tu le comprends, tu le verras, non pas dans les yeux physiques, par les yeux physiques, mais tu le verras justement par les yeux de l'esprit, parce qu'il y a un esprit à toi. Et en ce moment même, tu veux expérimenter cela, crois seulement. Je priais pour que tu puisses vraiment te sentir sa présence et te toucher, afin que l'amour qu'il a pour toi puisse t'envahir. Amen. Et quand c'est ton amour, son amour plutôt t'envahit, tu sentiras ce désir de l'aimer simplement. Lui dire simplement, Seigneur, je ne te vois pas de mes yeux physiques, mais je te vois, je te sens dans mon âme, dans mon cœur, que tu es vrai, que tu existes. Alors je veux simplement t'aimer. Père, je bénis ton nom pour ce frère ou pour cette sœur qui en ce net moment, Seigneur, te cherche vraiment à être rempli de ton amour. C'est pour ça que je te prie, Seigneur, déverse en eux maintenant ton amour. Envahis-les, Seigneur, de ta présence, afin, Seigneur Jésus, qu'ils sentent en eux cet amour pour toi, pour t'aimer toi seul. Maintenant, sois à jamais chassé de leur esprit toutes les idoles qui se sont positionnées ou bien qu'ils ont mis en place pour chercher à être connectés d'une façon ou d'une autre à toi. Mais tu n'es pas une idole, tu n'es pas quelqu'un, tu n'es pas un homme, tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir, Seigneur. Mais tu es Dieu, le Dieu créateur. C'est pour ça, Seigneur, maintenant, révèle-toi, manifeste-toi en ce moment dans leur vie. Déverse, Seigneur Jésus, ton amour. Remplis-les, Seigneur Jésus. Remplis-les, inonde-les, Seigneur Jésus, afin qu'ils sentent en eux cet amour, les remplir pour t'aimer toi seul. Pas seul qui est le Dieu créateur, qui est leur Dieu, le Dieu de leur salut. Et qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, recevez cela. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Confiez votre vie au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Vraiment, prenez ce temps important pour confier votre vie. Seigneur Jésus. Tous les recoins de votre âme, de votre corps. Comme l'a dit le pasteur, Dieu veut demeurer, résider dans votre âme, dans votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et dans votre esprit. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oui, c'est vrai que la parole qui dit justement que ta loi, la loi de l'Éternel, quand tu l'aimes, quand tu entends sa voix, et sa loi justement demeure en toi, non pas la loi de la condamnation, mais la loi justement qui a été justement transformée de telle sorte que ce soit plutôt la loi que l'Éternel donne. C'est une loi qui te donne de l'aimer, c'est-à-dire que tu as la joie de l'aimer, parce que le Seigneur lui-même est venu, il a déchiré le voile afin que tu puisses rentrer justement dans sa présence, que tu puisses le connaître tel qu'il se définit, tel qu'il est. Tu le connaisses, non pas par la force, ni par tes désirs à toi, mais c'est par l'Esprit, comme il le dit. De connaître par l'Esprit, parce que Dieu est Esprit. Et il te veut avec lui, par son Esprit. Il te conduira, il te conduit jour après jour, afin d'expérimenter vraiment la grandeur, la puissance de son amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. Oui, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire, que tu l'aimes dans tout ce que tu es. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia, Père, ta parole déclare que ce sont nos fautes et nos péchés qui nous séparaient de toi. Tu es saint et ta parole déclare, vous serez saints car je suis saint. Oui, nous voulons nous sanctifier en t'aimant, en te rendant un culte qui te soit agréable. Père, je prie pour cette personne
qui veut t'aimer. Cette personne qui en a assez du péché. Cette personne qui dit aujourd'hui, mais je veux aimer Dieu, je veux aimer Dieu. Dieu de gloire, révèle-toi. Révèle-toi maintenant sur elle. Révèle-toi en elle. Car Dieu va te donner la force de l'aimer. Et un désir nouveau se lève dans ton cœur. Dieu ne te condamne pas, mais Dieu te porte. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il met sa loi dans ton cœur. C'est parce que Dieu t'aime qu'il va mettre en toi le vouloir et le faire. Alléluia. Oui, je vois cette personne dans l'esprit qui dit « Je n'en peux plus, je ne veux plus vivre cette vie de péché. Je ne veux plus de cette idole dans ma vie. Je veux aimer Dieu, je veux aimer Dieu. » Dieu va te transformer, Dieu va te toucher. Dieu va te former. Dieu va te former lui-même. Il va te rendre inébranlable dans son amour. Dans son amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que, pasteur, tu voudrais terminer en priant, soit pour ces personnes ou... Alléluia. Père, nous te rendons grâce pour ce temps, ce moment, combien béni, Seigneur. Et que ta grâce qui coule, Seigneur, en ce lieu puisse toucher, Seigneur, tous ceux qui en ce moment, Seigneur, te cherchent, qui veulent vraiment t'aimer. Seigneur, que ton amour soit déversé en eux. Seigneur, que tu les remplisses davantage encore de toi, Seigneur. Et tu leur donnes de discerner, Seigneur, de savoir faire la différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bon, Seigneur. Parce que t'aimer, c'est fuir le péché. T'aimer, c'est haïr le mal. T'aimer, Seigneur Jésus, c'est chercher la grâce, la bonté, toutes ces choses, Seigneur Jésus, que tu leur donnes maintenant, Seigneur. Qu'ils soient remplis de cet amour qui vient de toi, Seigneur, afin de haïr, Seigneur, les choses du monde, mais chercher, Seigneur, à aimer ce qui est dans le royaume. La paix, la justice et l'amour du prochain. Toutes ces choses, Seigneur, tu leur donnes. Oui, Seigneur, conduis-les, Seigneur, maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Alléluia. En cette journée ou en cette nuit, soyez remplis du Saint-Esprit et on vous dit à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.